Dimanche 21 janvier 2024, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouveau live du dimanche, le meilleur live de la semaine à n'en point douter. Je lui fais ce compliment toutes les semaines, mais en même temps il est tellement beau. Regardez ce live comme il est délicieux. Déjà, vous voyez ça? Et ça c'est un beau cadeau pour tout le monde je pense. Waouh, qu'est-ce que je raconte? Et surtout, c'est un peu intéressant ce qu'on fait, c'est pas que du gaming pur et dur, même s'il y en a un petit peu qui arrive là. Parce qu'au programme ce soir, nous avons la lecture du huitième Jump de 2024 sur Manga Plus. On a 1, 2, 3, 4, 5, 7 chapitres. Personne n'est absent. Donc banger. Enfin, on verra si c'est banger. Mais vu qu'il y a tous les mangas, il y a moyen d'avoir des trucs un peu cool. Ça. Ensuite, on va pas forcément faire de partie 2. Normalement, on peut genre faire des cartes Pokémon ou Ankyl, faire des critiques, faire des quiz, faire des trucs comme ça. Et là, je pense qu'on va rien faire de tout ça. Parce que on a la campagne Winter 2024 de Trackmania 2020 qui nous attend. J'y ai pas touché. J'ai pas touché au jeu depuis la campagne précédente. Et j'ai pas beaucoup touché au jeu avant. Donc ça va être de qualité médiocre. Mais ça va être là. Et ensuite, j'aimerais bien faire un peu de 4 quests. Pourquoi pas en voir le bout. Et si vraiment j'en ai marre et qu'il est pas 1000 heures du matin, peut-être un peu de Vampire Survivors. Voilà les possibilités. Est-ce qu'on va tout faire? Qu'est-ce qu'elles seront à durer? Ça, on verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien. Vas-y, on n'y pense pas. Mais voilà. Pouip. Ça on s'en fout. Voici le Weekly Challenge Jump numéro 8. La couverture est pour Undead Unluck pour fêter ses 4 ans, du coup je suppose. Et un peu sur animé, on peut dire, parce qu'ils ont des trucs de couleurs dans tous les sens là. L'animé est déjà sorti, mais c'est un peu ce que ça donne. Et l'image est très cool. C'est très surchargé. Ils sont très zoomés, il y a beaucoup de place sur les côtés, mais. Donc pas mal. Ensuite, ça on s'en fout. En absent, on a Hunter x Hunter qui est en irrégulier. Sérieux? Hero Dragon qui est en hiatus. Page couleur pour Kill Blue. This Time for Torture Princess. This Time d'ailleurs. Et Akane Banashi. Sympa l'ambiance. Pas très dans la bonne saison, mais c'est sympa, j'aime bien. En plus, c'était débulé, c'est cool. Ça, c'est très Osef. Elle est attachée, il y a de la bouffe derrière. Ouais, 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 super. Et ça, c'est un peu straight to the point. Mais les caras sont cool, donc pourquoi pas. On va lire les chapitres par ordre inverse du sommaire, bien évidemment. Donc, ce qui va nous donner Elusive Samurai, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia, Sakamoto Days, One Piece, Mission Kozaka Family et Undead Unluck. C'est l'ordre dans lequel sont mis les chapitres en ligne sur. Hey! Je l'avais pas vu ça, ça n'a rien à voir avec le poulet, mais. La nouvelle couverture du tome 20. Elle est mimi de fou. Sur l'arc de Shikara. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont sortis? Kill Blue. Ça n'a pas l'air. Ok. Si. Hop. Le 8. Ça, c'est 141. 148. Ensuite, My Hero 412. 151. Ensuite, on a One Piece.
Ça c'est 210. Ça on garde. Et ça c'est 191 et on est bon. Ouh. On va donc pouvoir commencer par le chapitre 141 de The Lazy Samurai. 1338, l'armée d'Akiye. Ah, Kojiro, tu es blessé. La blessure est tellement énorme que tu ne pourras pas la cacher avec du maquillage. Pas grave, une balle au visage est la marque d'un grand sabreur. Ce n'est pas le problème, ça va donner plus de travail au dessinateur. Mais arrêtez avec les blagues qui bossent de quatrième mur là. C'est très drôle, mais. On pourrait dire qu'il a un pouvoir de récupération prodigieux, et genre demain il n'a plus rien. Ou alors on ne la verrait que sous certains angles. Je sais. Celle n'apparaissait que lorsque tu es super en colère, puis elle disparaît tout de suite. Arrête de chercher des solutions bancales. Je constate à quel point tu as évolué. Tu vas faire ça avec Kojiro. Comment ça se passe chez les autres? J'ai rapidement vu leur situation en venant ici, et a priori ça se passe bien. Tokiyuki, hop, c'est ça. Date contre 1, Nenbuyuki contre 3, Nita Utsunomiya contre 4 et Armée d'Akiye contre 5. Nous sommes tout à fait à l'est. Rejoignons Akiye en ne savant ce qui se passe pour chaque armée. Ok. Champ de bataille de l'armée de Date. Oh, Sir Tokiyuki, on en a fini de notre côté. Sir Date, vous avez gagné? Le seigneur Date s'est commandé à gagner Doshu avec brio. C'est quelqu'un de rationnel et de talentueux. Il me rappelle quelqu'un, oui. C'est juste un gars fort, sans excentricité. Eh, vous n'étiez pas en train de me regarder bizarrement? Oh, il est en train de devenir transparent, mais en un coup de sang on a réglé ça. Ouais, il se débrouille. Super, c'est très intéressant. Champ de bataille de l'armée de Nanbu. Fuyez, Nanbu revient à la charge. Nanbu est tellement sûr de lui, mais c'est justifié. C'est sans doute lui qui a la plus grande force physique de l'armée d'Akiye. Il dit merci pour tout. T'es traductrice, bordel, fais mieux ton boulot. Dès qu'il voit le jeune maître, il se paie sa tête, il faut faire quelque chose. On se calme, ça reste un allié précieux. Oui, grand frère, durant les pillages, il m'a protégé en secret. Champ de bataille de l'armée de Yuki. Il est imprenable. C'est vrai qu'il a l'air hyper concentré là. Une lame et 6 branches, il a établi un véritable système de combat. Je ne pensais pas qu'il existait une école de combat pour une épée à 7 branches. J'enrage, je meurs tué par un paysan de chou. Qu'est-ce que tu racontes? La fête ne fait que commencer. Entourez-moi, que personne n'entre. L'autre jour, nous sommes livrés au pillage pour notre grand général. Je n'ai pu massacrer personne comme j'aime le faire. Aujourd'hui, je vais m'attraper avec toi. On y va. Lee, je pourrais jamais l'apprécier. J'ai fait une découverte choquante. Si on regarde bien les ronds qui lui servent Dieu, il devrait normalement y avoir une pupille au milieu. Même de loin, on devrait pouvoir les voir, mais si on ne les voit pas, c'est parce qu'il a en fait en permanence les yeux blancs. Il fichote où il est Yuki? Le parti de Miura se replie, pas la peine de mourir pour rien au service des Ashikaga. Bien. Choc-barre. Hachiro? Seigneur? D'accord. Tu es maintenant subordonné des Ashikaga. Faisons semblant de nous battre avec le dos du sabre. Quand au revoir, Miura? Je suis désolé de n'avoir pu rester fidèle au Hojo. C'était nécessaire pour que le clan Miura survive. C'est pas grave, je suis content que tu sois en vie. Le frère cadet de Nagaoe est en train de se battre à côté, sous le commandement d'Imagawa. Le frère de Nagaoe? Comme il était jeune, il a été épargné lors de notre défaite il y a 2 ans. Et sa mère avait des liens avec le clan Imagawa. Il a donc été accueilli cordialement. C'est vrai? Tant mieux, la lignée Nagaoe a survécu. Aujourd'hui nous sommes ennemis, mais j'espère qu'un jour nous nous battrons à nouveau côte à côte. Oui, ça arrivera. Champ de bataille des armées de Nita et d'Utsunomiya. Armée d'Akiye, Utsunomiya Kinsuna. L'atmosphère est pesante, oui. Sir Utsunomiya n'a même pas besoin de parler pour intimider les gens. Il a été réputé être le meilleur archer du Bando, ancien nom de la région du Kanto. Il ne faut pas se frotter à lui. Il a même écrit que Kusunogi Masashige évitait le combat avec lui. Même au sein des gens du commun, il était fort célèbre. C'était un guerrier de premier plan, salué pour le Mikado. Je vous le demande. Quand est-ce qu'on mange? On a mangé tout à l'heure, l'ancien.
Depuis ce matin, il n'arrête pas. Mais les chroniques ne mentionnent aucun fait d'armes dans les batailles qui comptent. Toutes disent qu'il ne fait que s'agiter sur le champ de bataille. La légende de sa force reste un mystère. Il a dit quelque chose, sans doute quelque chose de puissant. Chargez maintenant! L'ennemi a peur. Brisez-les avant qu'elle comprenne que leur seigneur est sénile. Pas génial l'ambiance. On y est presque, jeune maître. Quand Sir Akiye franchira Aonogahara, nous rejoindrons l'armée du monsieur votre père. Si on attaque la capitale avec notre grande armée, la victoire sera assurée. Oui, je sais. Ok, je t'expliquerai après. Petit prince, rejoins vite le gros des troupes. Ce sont Gemba et Natsu. Je leur avais demandé d'aller voir la situation chez Sir Akiye. Ben quoi, on a déjà gagné. C'est pas le problème. Les 40 000 hommes de l'armée d'Akiye ont été mis en déroute par à peine 1000 soldats. Toki Yorito, ce type n'est pas humain. Pas de bruit très agréable pour vous, je suppose. C'était pas forcément excellent, on va pas se le cacher. En fait, ça nous présente plein de membres de l'armée d'Akiye, pour qu'on sache un peu comment ça fonctionne, qui est dans les parages, quel style ça peut abriter. Sauf qu'on n'en a pas grand chose à faire, déjà. Qui sont pas tous forcément intéressants, originaux ou utiles à présenter. J'aime bien le général sénile, parce que c'est un peu une idée cool d'avoir juste l'aura et la prestance qui suffit à mettre en déroute les gens. Pour le reste, des gens sont en vie, mais c'est pas des gens auxquels j'étais très attaché, donc balèque. Par contre, on a un ennemi qui a l'air ultra balèze qui arrive, vu qu'il a quand même battu une armée 10 fois plus nombreuse. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, mais pas un bon chapitre. Ça va que c'est en premier. Et normalement, on va continuer avec le pire chapitre. Et comme ça, après, on est débarrassé et on s'amuse. Texte. Whoop. Bang. Jujutsu Kaisen, chapitre 248, la bataille de Mazoland de Shinjuku. Chapitre 20. Ça fait plus de 2 tomes qu'il y a ce combat. C'est peut-être un peu long. Ça fait quasiment 6 mois qu'on a ce combat. Hiromi. On dirait que je suis privé de foudre divin pour de bon. En tout cas, le ventre du gamin est complètement guéri. Je vois. Ce morveux doit posséder un sort de téléportation. Ce sont eux qui ont fait disparaître le cadavre de Satoru Gojo, sans doute. Est-ce qu'ils transportent les exorcistes blessés les uns après les autres auprès de la fille qui possède le sort d'inversion? Non. En général, soigner quelqu'un quelqu'un d'autre à l'aide de ce sort est 2 fois moins efficace que de se guérir soi-même. Et contrairement à Satoru Gojo ou à moi, le sort d'inversion de cette fille n'est pas très puissant. C'est sûrement le gamin qui, en l'espace d'1 mois, a appris à le maîtriser. Donc il n'a pas seulement amélioré ses facultés d'enforcer ses capacités physiques à l'aide de l'énergie occulte. Mon plat principal sera le môme possédé par l'esprit vengeur. Mais en attendant, celui-ci me servira de hors-d'œuvre. Cela dit, pourquoi est-ce que ça m'agace? Qu'est-ce qui lui arrive? On dirait que Sukuna est perdu dans ses pensées. Est-ce que je suis déçu de la mort de cet exorciste? Non. J'ai jamais trouvé de bien-être auprès de qui que ce soit. Je mange quand j'ai faim, je tue ceux qui me dérangent et je m'amuse avec ceux qui me divertissent. J'ai toujours la même devise. Grâce à eux, j'aurai quelque chose à siroter pour tuer le temps jusqu'à ma mort. Oui, un simple passe-temps, c'est tout ce que je ressens pour les autres. Seulement, tu n'étais pas assez déterminé. Je vis à ma mesure, c'est tout. Et ceux qui ne sont pas sur le même plan que moi, c'est leur problème. Je n'avais encore jamais pensé que je pourrais avoir envie de quelque chose de plus grand que moi. Leur plus grand désir à eux, c'est de me tuer. Pourquoi est-ce que ça m'agace de voir quelqu'un prêt à mourir pour ses convictions? Pourtant, il y a 1000 ans, il y avait déjà des personnes comme ça. Et si c'était moi qui avais changé entre-temps? Non. La différence, c'est toi, gamin. Ceux que j'ai affrontés il y a un millénaire n'étaient pas comme toi. Pour moi, les raisons et les convictions des autres ne sont qu'un post-scriptum sur un testament dont j'ignore la véracité. Parfois, ils bluffent ou s'auto-persuadent. Mais là, ce n'est pas le cas. Nous avons habité le même corps.
J'ai eu beau briser la sienne plusieurs fois, il est revenu à la vie. Je connais sa détermination inflexible. J'ai constaté que quelqu'un de beaucoup plus faible que moi était capable de se hisser à mon niveau, rien que par la force de sa volonté pour affirmer ses idéaux. Et moi, je n'y peux rien, ça m'énerve. En d'autres termes, je suis tellement puissant que je n'ai jamais eu d'aspiration. Pire, cette idée même me répugne. Inutile de faire durer le combat, je vais une bonne fois pour toutes réduire à néant tous vos idéaux. Kojima? Qu'est-ce que... Un joueur vient d'ajouter une règle à la traque meurtrière. Règle numéro 15. Megumi Fuchiguro a le droit d'activer les fusions multiples entre Tengen et l'humanité. Megumi, donc Sukuna, ce serait une garantie que le plan de Kenjaku se réalise même sans lui? L'attaque surprise de Yuta a dû réussir, d'où cette décision. Sukuna est un meurtrier, mais il n'est pas du genre à tout faire pour massacrer l'humanité. Sur ce point, il vaut mieux que Kenjaku, qui commet des attentats par pure curiosité. Je pensais que même si on perdait face à Sukuna, si on arrivait à battre Kenjaku, au pire ce serait comme vivre dans un pays plein de bêtes féroces. Atsuya? Je vais commencer par tous vous tuer. Ensuite j'éliminerai tous les joueurs de la traque meurtrière. Et une fois que Tengen aura fusionné avec la populace, je pourrai m'amuser avec lui. Yuta, désolé pour le retard. C'est ça, débattez-vous tant que vous pouvez. Si vous n'arrivez pas à me tuer, ces humains que vous voulez sauver seront tous mourir. À qui tu parles? Ah, voilà enfin la reine. Y'a pas de chapitre la semaine prochaine encore? Je peux pas voir. Y'a pas de chapitre la semaine prochaine. J'aime bien le début d'année, j'aime bien. Tu sais, mec, il est pas content de lire. Et B, par rapport à d'habitude, Elise Samurai a eu un très mauvais chapitre et Jujutsu Kaisen a eu un bon chapitre. Parce qu'en vrai, on a eu pas mal de trucs sur Sukuna. Sukuna qui est un méchant sur lequel j'avais pas grand chose à faire. Parce que juste là, il était pas spécialement intéressant ou réussi. Et là, il se pose des questions sur pourquoi est-ce qu'il ressemble pas à la même chose que d'habitude. Qu'est-ce qui a pu changer entre le monde d'avant et le monde de maintenant? Les exorcistes, lui, Yuji, on sait pas. Et après, bon, bah, il y a beaucoup de monde et ils se battent. C'est pas moins mon délire, tu vois. Mais, l'excellent Sukuna, je prends volontiers. Parce que rendre les ennemis humains, c'est quelque chose que j'aime bien. Hop. Ça fait donc 2 sur 7. Ouais. Je suis tout le temps en live cette semaine, c'est une dinguerie. Mais putain. Ensuite. Ensuite, My Hero Academia, chapitre 412. Mettez-moi le titre. Mettez-moi le titre. Mettez-moi le titre. Le plus cinglé de tous les héros. Sam, le plus cinglé de tous les héros. Pendant que j'étais obligé de me concentrer sur la défense, j'ai activé le fouet noir dans mon bras pour étirer mes muscles continus. Ça m'a permis d'accumuler un maximum d'énergie avec le Feijing. Et maintenant, je vais la libérer pour frapper avec la pression de l'air. Delaware Smash. Ah, bravo Izuku, tu te surpasses. Il a fait voler en éclats toute la zone qui allait être affectée par mon pouvoir. Du coup, la désagrégation n'a pas pu se propager. Enfin bon, ça ne lui fera gagner que de pauvres secondes. Rien ne m'empêche de retoucher le sol. Le nuage de poussière ne se disperse pas. Bien joué. J'ai figé le nuage de fumée grâce au mode ralenti de l'embrayage. L'idée c'est d'aveugler Tomura et de déployer le fouet noir tout autour de lui pour saturer son sixième sens. Et oui, vu que c'est des acteurs que tu connais, tu sais comment les contrer. Ça c'est malin comme idée. Je profite pour me préparer. Je connais les risques de trop compter sur l'alter de quatrième détenteur. Tu vas tout donner pour changer le Feijing, mais attention. Tomura à l'alter de recherche. Ah! Je vois tout. Ta position
Et tes faiblesses. Tu n'arrives plus à respirer, hein. C'est le contre-coup de l'embrayage est à bout. Elle était pas mal, ton attaque chargée. Sauf que tu ne peux pas en balancer comme ça à la chaîne. Tu renforces tes tendons et tes muscles de l'intérieur. Ça se voit aux marques du fouet noir sous ta peau. Si tu avais mis ce coup-là dans la tronche, je m'en serais peut-être pas sorti. Tu te compliques la vie en voulant sauver tout le monde. Je te l'ai déjà dit, je n'abandonnerai pas ce petit garçon en pleurs. Les gens ont tendance à tout interpréter en se basant sur leur vision étroite du monde. Qu'est-ce qui se passe? Je ne les vois plus. Ils sont partis super loin. Ils essaient de se rassurer en imaginant des raisons à ce qu'ils ne comprennent pas. Comme toi quand tu es mangé dans une petite case qui correspond à tes préjugés. Je sais que tu peux lire en moi via le One for All. De la même façon que je distingue tes potes les fantômes, c'est comme ça que tu m'as repéré tout à l'heure. Alors regarde, ça fait bien longtemps que j'ai dépassé le stade du gamin en pleurs. Tes hypothèses tirées par les cheveux n'y changeront rien. Le petit Tenko est devenu Tomura Shigaraki. Tu auras beau chercher, tu ne trouveras aucune détresse en moi. Laisse tomber, il existe des personnes qu'on ne peut pas sauver. Personne ne met plus à l'épreuve ta vision de l'héroïsme que cet adversaire. Mais c'est un défi que tu n'es pas obligé de relever. Tu n'as plus le choix, il faut le pulvériser en une attaque. Serre les dents, Izuku. Accumule encore plus d'énergie que tout à l'heure. Non. Si Tomura n'avait vraiment plus rien d'humain, pourquoi il s'accrocherait encore à des souvenirs douloureux? Il a juste mis un pansement sur ses vieilles blessures. Et je vais le lui arracher, à coups de poing. C'est pour ça que j'ai refusé d'aider le 9ème détenteur. Je voyais sa clémence comme le caprice d'un gamin ramolli par la paix. Mais en l'observant de l'intérieur, j'ai compris à quoi il s'accrochait. Il ne fait pas de différence entre les gens lambda, les sans-alteurs, et même ceux qu'il devrait haïr. Pour lui, tout le monde a un cœur. Il veut y croire. Je n'ai rien contre l'idéalisme. Tu vas faire exactement ce que je te dis, Izuku. Je mise tout sur toi. Sépare-toi du One for All. Très très cool, très très cool. Chapitre très propre, hein. C'est cool de voir l'héroïsme d'Izuku encore et toujours mis en avant comme ça. D'autant plus face à un ennemi qui ne rigole pas, on va pas se le cacher. Il envoie du bois, comme on dit qu'on a 50 millions, je crois. Mais ça fonctionne bien, la différence entre les deux et la création du mythe d'Izuku. On sait déjà qu'il va sauver tout le monde, surtout Shigaraki. Il le prouve encore une fois, malgré la difficulté qu'il y a dans ce combat. Il y a des très bonnes idées sur le fait qu'il affronte ses propres pouvoirs. Et All Might aurait un plan qui est de lui faire lâcher le One for All. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui va se passer? Ça me plaît bien ce combat final. Texte. On arrive au chapitre qui va faire la moitié de cette séance de lecture. Sakamoto Days, Day 151, Nagumo versus Gaku. Il est fort. C'est peut-être même le plus fort de tous ceux que j'ai tués jusqu'à présent. C'est rare qu'un type me tienne tête aussi longtemps. Ça va aller? Tu veux faire une pause pipi? Je vais d'abord en finir avec toi. Qu'est-ce que la passerelle en une attaque? Ouais. Une faux? C'est la technique du point sans recul. Il est agile et pourtant ses frappes sont lourdes. Il me rappelle le Sakamoto d'autrefois. Tu ne serais pas fan de Bruce Lee par hasard? Qui ça? Connais pas. Ah bon?
aussi appelé Sunkei en japonais ou One Inch Punch en anglais, technique de poing caractéristique des arts martiaux chinois, qui consiste à armer sa frappe quasiment au contact de la cible. Tu es sûr ou tu cherches mon tour loupé? Il a encore modifié son arme. C'est un marteau, une hache. Si j'avais un marteau... Beau! C'est beau ce coup d'avion là. Elle est pénible cette arme. En plus de sa forme initiale, j'ai eu droit aux épées doubles, à la faux, à la hache, et je suis sûr que la liste n'est pas terminée. Entre mes mains, cette camelote serait pétée au bout d'une journée. Bah, c'est pas mon genre de réfléchir autant. Allez, pas de prise de tête. Qu'est-ce qu'il fait avec sa PSP lui? Le meurtre c'est avant tout un jeu, ce serait du gâcher de tuer sans s'amuser. Ok. Je confirme, une bonne arme doit être robuste et lourde. Une lame transparente, l'arme la plus mortelle, surtout la tromperie. Ben, pour le coup, je suis pas particulièrement emballé. C'est drôle. Ce jump est très drôle sur mes plaisirs par rapport à d'habitude. J'ai pas trouvé ça très cool. Le combat est sympathique sans plus, parce qu'à un moment ça commence à tourner en rond de juste avoir des belles pages et des beaux trucs un peu stylés dans les combats. Là par exemple c'est le coup de la tête de l'avion qui se tourne comme ça sur l'ennemi, ça c'est stylé. Mais il n'y a pas grand chose d'autre à se faire dedans. Parce qu'il n'y a pas de réel propos sur pourquoi ils s'affrontent et sur une belle façon de les confronter, sur une technique, sur un propos ou quoi. Parce que Gaku n'a pas grand chose pour l'instant. Un peu cool, Nagumo qui a une arme qui peut être 40 000 armes à la fois, tu vois. Mais Gaku fait pas rien en face donc c'est très moyen. Pas un mauvais moment parce que c'est rythmé et qu'il y a quand même du punch dans le dessin. Mais pas beaucoup de plus quoi. Voyons. Texte. Ensuite, One Piece, chapitre 1104. Merci papa. Sanji apporte le dessert à un couple de souris fraîchement fiancés. Bien joué Sanji. L'enfant boucanire, tu n'as que deux options dans la vie. Être esclave ou mourir. Ta mère est morte, fais-moi confiance, ça va mieux comme ça. On est si heureux, pardon mon petit Kuma, je suis sur le point de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire Vegapunk? Kuma devrait être mort, quelques jours après que l'armée révolutionnaire l'a enlevé. J'ai personnellement appuyé sur son bouton d'autodestruction. Quoi? C'est agréable de voir ça. En plus, pour une fois que c'est pas Luffy qui fait ce mouvement agréable, c'est Kuma, donc nice. Saint-Saturne. La ville. Beau sang, mais il se passe quoi là-bas? Vous croyez que c'est un coup de Kuma? De Kuma? Il a frappé un doyen? L'un des hommes les plus puissants au monde? Allez secourir Saint-Saturne, il est sous les décombres. Un esclave a attaqué un homme de la plus haute instance mondiale. C'est un événement majeur qui marquera l'histoire. Oh, on peut de nouveau bouger. Tu ne t'es pas blessé, ma petite Bonnie? C'est le moment ou jamais. On se sauve là-haut avec elle. Notre seul objectif est de quitter cette île. Qu'est-ce qui a bien pu se produire? Je ne t'ai jamais posé de bouton d'autodestruction, Kuma. Si je t'avais transformé en bombe humaine, ce type aurait pu t'envoyer en mission suicide. Toutefois, j'ai respecté leurs conditions. Je t'ai installé un bouton d'arrêt total. Maintenant que Saturne a appuyé dessus, tu devrais normalement être un légume dépourvu de volonté imperméable aux ordres. Il n'y a aucune raison pour que tu sois remis en marche, et encore moins pour que tu aies parcouru tout ce chemin jusqu'à Bonnie. Scientifiquement, ça ne tire pas debout. À moins que ce qu'on raconte ce soit vrai. La particularité des Buccaneers ne serait pas leur force physique, mais le fait qu'autrefois...
Alors là, c'est le pompon. Kuma, où est passé le chapeau de paille? Il a disparu avant qu'on ait le temps de le capturer. Impossible de l'annoncer au chef. Merci papa, j'ai exploré toute ta mémoire. Maman était vraiment une femme super. Et j'ai appris que tu m'avais écrit plein de lettres, ça m'a fait plaisir. Bonjour les amis, c'est moi, Mickey. Ça me fait plaisir. Les gens t'appellent peut-être le tyran, mais moi, jamais je n'oublierai que tu es le plus gentil et le meilleur papa qui soit. Ça Saturne? Ah. Eh Vegapunk, comment tu expliques ça? C'est toi qui l'as fait venir ici? Difficile de te reprocher de prendre les choses ainsi. Je pourrais te répondre qu'il a agi par amour, mais... Je vois. Son corps d'humain a dysfonctionné et pris une décision erronée. Vous ne m'êtes plus d'aucune utilité... Vous ne m'êtes plus d'aucune utilité, messieurs. Adieu. Je n'en crois pas mes yeux, ce mec se régénère tout seul. Pousse-toi papa, ne reste pas là, je t'en supplie. Hé, papier araignée! Je t'interdis de tenter quoi que ce soit qui puisse faire de la peine à ma petite Bonnie. Kuma être... voilà, j'arrive plus à parler. Kuma est notre bienfaiteur à tous. Radical. Je reconnais que vous avez beaucoup progressé. Bim! Montrez-moi ce que vous valez maintenant. Frankie! Vegapunk, papa ne bouge plus. Atlas, tu peux le porter, emmène-le à l'étage du laboratoire. Entendu. Oh non. Est-ce qu'ils vont réparer Kuma et le rendre normal à nouveau? Je veux pas. Le personnage était détruit par la vie. A eu le droit à un dernier move déjà qui est pas très cohérent. Alors si en plus il le sauve, pas cool tu vois. Avec l'arrivée de Kuma, je commence à vous trouver un peu trop nombreux. Finissons-en rapidement. Tu craques Kizaru? Quelle tristesse. Ah là là, misère. Si j'avais su, j'aurais choisi des lunettes de soleil plus foncées. L'ordre a été donné de déclencher le Buster Call. Cette île est considérée comme néfaste pour le gouvernement mondial, que tous les navires se préparent à la pilonner. Nous allons la réduire en cendres au nom de la justice. Un homme qui tente de percer les secrets du monde, un autre qui descend une tribu aujourd'hui éteinte, et un dernier qui a éveillé un dieu antique. Décidément, cette île abrite bien trop d'opportuns. Ça n'avance pas, ça n'avance pas, ça n'avance pas du tout. Ça n'avance pas, ça n'avance pas, ça n'avance pas du tout. Yay! Parce que finalement, Kuma met un coup de poing à Saturne. Les méchants font en mode arrêtez-les hein! Et les héros sont en mode ouais, Kuma! Et c'est tout. Et en plus, j'ai peur qu'il fasse de la merde avec Kuma en le remettant en la vie. C'est pas un bon chapitre globalement. C'est rapide à lire au moins. Mais qu'est-ce que ça raconte Pas grand chose. Pas grand chose. Ouh. Ok. Et ben c'est tout. Ok. Ensuite, j'ai changé la scène, pardon. Et ça, j'ai déjà fait. Ouais. Mission Yozakura Family. Mission 210. Ifumi la protectrice. Arrêtez avec vos résumés. Ça va aller, repose-toi. Je prends les choses en main. Il y a de la fumée partout. Je dois faire attention de ne pas me brûler. Ne mets pas tes doigts dans la fumée. Tu risques de te brûler. Ça va mieux? Cet endroit est dangereux. Tu ferais mieux de marcher tout seul. Pas de réponse? Bon. Je vais te remettre d'aplomb, d'accord? Ça marche pas. Sans Alpha, je n'ai pas assez d'énergie. C'est un peu embêtant. J'espère que Tata Futaba va venir. Mais elle est probablement encore en colère. À force de le tirer, j'ai les bras tout engourdis. Mais je ne peux pas le laisser là. Si quelqu'un pouvait venir m'aider. Oh oh. Un membre de l'équipe des méchants, ça. Ouah. Ils sont là, Nyan Nyan. Mais normalement, elle doit affronter le Nyan Nyan de la famille. Pas eux. J'ai entendu un gros bruit. Les Yozakura sont vraiment venus jusqu'ici. Les Yozakura risquent d'aller fourrer leur nez dans le laboratoire de Mozu. Avant ça, j'aimerais que tu ailles me récupérer quelque chose. En plus, c'est la jumelle. Les jumeaux sont dangereux. Si tu les croises, élimine-les sur le champ.
D'ici, je peux me débarrasser d'elle sans me faire voir. Hmm. Non, je ne peux pas. C'est qu'une enfant, la pauvre. Y a pas moyen que je peux pas la tuer. Elle a le même âge que 4. Elle est toute choupinette. Je peux pas faire ça. Mais si je ne fais pas ça, ça va chauffer pour moi. Et 4 et les autres risquent aussi d'être punis. Ah, c'est trop, j'ai une vie trop dure. Il vaut mieux que je mette fin à mes jours. Sauvé, j'ai trouvé quelqu'un. Et toi, avec les oreilles de chat? Si t'as rien à faire, viens m'aider à porter ce grand dadé. Je vais te tenir d'un côté et toi de l'autre. Que. Tu comprends pas ma langue? Pourquoi elle est venue me parler? Elle m'a fait peur, elle ne montre aucune méfiance. Je suis pourtant dans le camp de ses ennemis. Oui, je suis son ennemi. Elle veut être plus méfiante à l'égard des gens qu'elle ne connaît pas. C'est dangereux de parler à n'importe qui. Comment sont-ils éduqués dans cette famille? Ifumi, ennemi, danger. Non, il ne faut pas dire ça, tonton. Si c'était une méchante, elle ne se serait pas cachée, elle les aurait tout de suite attaqués. Oui, j'étais sur le point de vous attaquer, pardon. Mais elle ne l'a pas fait. À mon avis, elle se fait capturer par Mozu. Et elle servait de cobaye pour une expérience sur les oreilles de chat, c'est ça, n'est-ce pas? C'est Professeur Layton là. Oui, c'est ça. Il n'est pas trop lourd? Non, ça va. Tant mieux, merci pour ton aide. Mon oncle est vraiment lourd, dans tous les sens du terme. Mozu ne viendra plus ici. Quand on aura terminé nos recherches, on partira d'ici ensemble, d'accord? Oui, merci. Je fais quoi maintenant? Elle se méprend à mon sujet. Il faut que je me dépêche de récupérer ce que je suis venu chercher et que je mette les voiles. Zut, un cul-de-sac. Il aurait peut-être fallu prendre de l'autre côté. Tu fais mieux de ne pas toucher. Les roches des environs sont toutes des portes ou des passages camouflés. Si tu les casses ou si tu y apposes une empreinte inconnue du système de sécurité, des pièges se déclenchent. Allons-y. Ah ah, merci. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Hein? Je me disais que tu ressemblais à ma petite sœur, ton sourire, ta façon de rire, ton absence totale de méfiance. Oh, tu as une petite sœur? Moi j'ai un petit frère. Il s'appelle Alpha, il est trop mignon. Il est aussi intelligent, gentil, calme, et aussi il est trop cool avec ses mèches en l'air. Et puis j'ai aussi une grande famille, tout le monde est super gentil et trop marrant. Et toi, tu as de la famille en plus de ta petite sœur? Oui, j'ai une famille. Ce n'est pas le moment de traîner, je dois m'éloigner d'eux. Je te retrouve enfin, Ifumi, tu es encore debout? Tata Futaba! Tu es affalé comme une loque, Yoshiro, tu es pitoyable. Et elle, qui est-ce? Elle a des oreilles de chat, c'est un cobaye de Mozu. On va sortir d'ici ensemble. Ifumi. Cette fille est une ennemie. Mon intuition ne se trompe jamais. Ça, c'est une réaction normale. Un duo de filles aux Sakura, à 2 contre 1, ça va être difficile. Tu veux nous dire tout ce que tu sais. Cette fois, je suis vraiment fichu. Alpha m'a dit. Non, non, Tata, tu te trompes, c'est une gentille. Alpha m'a dit que mon intuition était toujours juste. Ifumi. Intrus détecté. La voie robotique de Mozu. Début de la désinfection à l'eau chaude. Du magma! C'est pas de l'eau chaude, c'est pas une fuite d'eau. Par ici, oreille de chat. Quand Tata Futaba est en colère, on ne peut plus l'arrêter. Dépêchons-nous de partir. Hein? Revenez ici! J'espère que tout se passe bien pour eux. Non, ça m'étonnerait. C'est sympathique. Y a pas grand chose à en tirer, c'est un petit truc fun et sympa. Comme depuis le début de cet arc de séparation là, avec l'équipe de Kyoshiro et de Ifumi. Il y a une ennemie qu'on découvre qui hésite un peu, qui est pas forcément à fond dans la méchanceté. Elle peut peut-être apporter des trucs un peu cool si elle avait un peu, tu vois, ambigu, en mode info donnée sur les ennemis. Pourquoi pas, mais pas sûr qu'elle le soit véritablement, au final. Parce que pour moi, elle est faite pour affronter Monsieur Oreille de Chat, dans la logique. Ça. Et sinon, y a pas grand chose d'autre. Ifumi gère un peu tout seul, se fait confiance à son intuition plutôt qu'aux autres. Elle grandit. Et enfin, Zwim Zwim. Dernier chapitre du soir. Undead Unluck, chapitre 191, Top Bill Sparks. On route vers le meilleur avenir possible avec les meilleurs compagnons. Le 30 septembre 2015, sur le soleil, avant le choix du contenu d'émission. Vous m'entendez, les Uma et les règles primordiales?
Vous devez décider qui d'entre vous participera aux prochaines missions. Le nombre de pénalités ayant dépassé un certain seuil, votre participation n'est plus soumise à des restrictions. Au moins 2 d'entre vous devront y prendre part, mais Dieu souhaiterait que vous soyez plus nombreux. Je vais ouvrir le portail pendant 3 minutes et retirer la barrière de protection. Ceux qui souhaitent le franchir sont les bienvenus. Vous avez entendu? Y a-t-il des volontaires? Oui, moi, ouais, bien sûr, yeah, évidemment, bien entendu, quelle question? Je suis volontaire. C'est bien ce que je pensais. Alors allons-y tous ensemble, d'accord? Vous avez vu Sick la dernière fois? Il a failli anéantir cette organisation. C'est pour ça que j'ai l'impression que notre adversaire va tout faire pour ne pas nous laisser partir un seul d'entre nous. Il nous sous-estime. Aujourd'hui, je vais le faire changer pour de bon. Undead. Saul Vulcan. C'est toujours pareil avec toi, t'es vraiment répugnant. Arrête de nous montrer des trucs bizarres à chaque mission. Non. Andred Twists. Vortex Bullet. Bon sang. Le vieillard que je suis a envie de sortir prendre l'air. Alors cesse de nous résister. Time Defense. Bien joué, papy, je prends la relève. Genocide Weapons. Feu. Tu veux nous flinguer, nous aussi, tronche de cake? Il a tout pris en pleine poire. Grâce à la règle de papy, sa régénération devrait prendre plus de temps. Dans ce cas, c'est chaîne. Hein? Ah là là, je n'ai rien vu venir. Ouais, moi non plus. Je n'en reviens pas. Comment peut-il se mouvoir? Ne déprime pas pour ça, papy. Ce genre de prouesse n'est possible que pour un type comme lui, qui vit depuis des milliards d'années. T'as éteint ton cerveau pour tout mouvoir avec ton âme? Effectivement, de cette manière, tu peux surmonter la technique de papy, qui consiste à créer un temps de latence entre le cerveau et l'esprit. Quelle joie! Tu crois en l'existence des âmes, pas vrai? Qui t'a ouvert les yeux? D'après mon expérience, je pense plutôt que les types comme toi ne peuvent pas croire à ce genre de choses. Il reste 1 minute. Ce type est vraiment humain? Je suis Luma, qui occupe le siège numéro 1 à la table ronde, mais il parvient à contenir mes attaques, alors qu'il a dû diviser son âme dans chacune de ses chaînes. Désolé, mais comme je suis à court de temps, je vais mettre un terme à ce combat avec cette attaque. Si tu ne parviens pas à l'arrêter, nous serons tous libérés. Soul Rod. C'est incroyable, il n'est pourtant pas mon réceptacle. Je reconnais que tu es l'animateur le plus puissant de cette boucle temporelle. Plus que 30 secondes. Plus que 10 secondes. Seuls 2 d'entre nous ont été libérés. Tu me sous-estimes, hein? Tu crois que tu seras en mesure de m'affronter simplement en relâchant 2 d'entre nous? « 3 secondes. Ok. Attendez tous les deux, je vais écraser en 3 secondes et on ira tous ensemble sur Terre. On part devant! Attendez! C'est fini, je confirme la libération de 2 d'entre vous, je les ajoute aux missions. Non, attends, Apocalypse! Je ferme le portail et je rétablis la barrière de protection. Dommage pour vous, hein? Je n'arrive pas à croire qu'on ait pu libérer que 2 d'entre nous, alors qu'on affrontait tous ensemble. Undead n'a pas le droit de rester ici plus de 3 minutes, je transfère à l'extérieur. Tss. Dès le début, tu avais prévu de libérer les 2 plus faibles d'entre nous, non? Mais tu es sûr que c'est une bonne idée? Ces 2-là sont même très forts, tu sais. Mais non. Je connais votre point fort à toi et à tes petits copains. Vous faites confiance, c'est ça? Le 7 octobre 2015. C'est répugnant. C'est cool de revoir Andy à l'action. C'est pas souvent dans cet arc, enfin de cette grosse saga globale. Mais la dernière fois c'était il y a très peu de temps, donc c'est moins impactant. D'autant plus que ben, lui il parle pas du chapitre. C'est que les Uma sur la table ronde qu'on voit, notamment la chef. Et il raconte pas grand chose, si ce n'est qu'ils sont pas contents que Andy se défende. Normal. Et ouais, c'est assez mou, assez peu passionnant là pour le coup. Je sais pas quoi faire de ce chapitre. Ça explique pourquoi les 2 plus faibles sont libérés. Que Andy gère leur arrivée tranquillement pour que notre équipe se prépare. Sauf que ben, même sans ça, ça m'allait très bien qu'on ait des ennemis croissants, tu vois. Dans la logique un peu RPGesque de cet arc. Donc le classement va pas être facile parce qu'on a des trucs que j'aime bien qui ont fait de la merde et des trucs que j'aime pas qui ont réussi.
Sakamoto Days, il y avait juste des passes de combat qui m'ont pas spécialement embarqué. Parce que j'aime pas Gaku et Nagumo. One Piece, il y avait rien dans le chapitre. Littéralement rien. Ça a pas avancé. Et j'ai peur pour la suite. C'est moins bien. C'est cool que comment il a mis le coup de poing, mais le reste, il y avait rien. Yuzuko Family, il y avait pas grand chose, mais un petit peu de possibilités cool pour l'ennemi chat. Et il faut qu'il se débrouille tout seul. Ça me va. Et les samouraïs, présentation de l'équipe globale, avec quelques bons gags. Et un ennemi qui me fait envie. Ça me va. Et The Unlock, c'était moyen, mais belle passe d'armes. Ok, ouais, and The Unlock là. Jujutsu Kaisen, j'ai beaucoup aimé la réflexion de Sukuna. Et My Hero Academia, très belle réussite de Izuku, ça me va. Ce qui nous donne Jujutsu Kaisen 7ème. Attends, il faut que je bouge ça aussi normalement. Bim bal blumi balaba boum bim bam. Ah oui, ça a bien bougé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Jujutsu Kaisen 7ème qui n'a pas bougé, avec une moyenne de 5,40 et donc en ayant gagné 0,47 points. Mission of the Core Family qui est 6ème en ayant perdu 3 places avec une moyenne de 5,17 et donc une perte de 0,96. One Piece est 5ème en ayant gagné 3 places, une moyenne à 3,80 et un gain de 1,79. Sakamoto Days est 4ème en ayant perdu une place. Sakamoto Days était 3ème. Ils sont à égalité. Ils sont à égalité, comme d'habitude. Ça fait chier. Sakamoto Days n'a perdu qu'une place, merci. Moyenne à 3,33, perte de 0,52. The Samurai, 3ème place, gain de 2 places, moyenne de 3,33 et gain de 1,07. The Luck, 2ème place, en ayant perdu une place, moyenne de 2,83 pour une perte de 1,4. Et My Hero Academia, premier, gain de 3 places pour une moyenne de 2,80 et un gain de 0,61. Yay! Voilà pour ce qui est de la lecture de Jump. C'était très moyen au global, on va pas se cacher. J'ai pas passé un giga moment. Donc, on va partir en pause pour 5-10 minutes. On se sait. Profitez-en pour aller chercher un peu à boire, pour vous reposer, faire un petit pipi. Faites bien ce que vous voulez. YouTube, on se dit à demain. Et nous, Twitch, c'est pour dans quelques minutes pour du Trackmania, campagne, Winter 2023. À toutes!